Et shalom Akim. Commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Bacha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et shalom aux élus. Ok. Alors, cette leçon sera portée sur comment, si ta fondation n'est pas fondée sur Yahweh Shai et ta fondation est en vain. Ok, on va commencer le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3. Et verset 9, car nous sommes ouvriers ensemble avec Yahweh pour être le champ de Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu. Ok, parlant des saints, ok, les élus. Ok, ils sont en fait le temple de Tout-Puissant. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Tout-Puissant réside dans le corps de ses élus, okay, de ses prophètes, de ses serviteurs. Verset 10, ça dit, selon la grâce de Dieu qui m'est donnée comme un sage maître bâtisseur, okay, j'ai posé la fondation et un autre bâtit dessus. Mais que chaque homme prenne garde comment il bâtit dessus. Okay? Car aucun homme ne peut poser d'autre fondation que celle qui est posée, laquelle est Yahweh Shai HaMashiach. Ça dit, si Jésus-Christ, on comprend, grâce au Saint-Esprit de Yahweh Shai, que son nom est Yahweh Shai. On sait que la lettre J a été créée en ça dit si when was the letter J invented, la lettre J, ça dit until the year 1524 there was no letter J in the alphabet, so il n'y avait pas de J dans l'alphabet. The letter G was originally the same letter as I, okay, so il utilisait le I au lieu, okay. The father of the letter J is Giorgio Trissino, an Italian author and grammarian who lived from 1478 to 1550. Ok, so on comprend que la lettre J n'était pas il y a 2000 ans, donc son nom ne pouvait pas être Jésus. Ok, right, son nom c'est Yahweh Shai. Il y en a de plus qui disent Yeshua. Lorsque tu vas dans l'ancien hébreu, eh bien, on voit que les seules voyelles sont le A et le I, que l'on prononce I. Ok? Ça, juste trouvé. Bon, parfait. So, on voit ici dans ce tableau, okay, les 22 lettres de l'ancien hébreu, alphabet, l'hébreu que nos ancêtres parlaient, qui est la langue sainte, okay, le Lashon Kodash. Okay, on voit que les lettres, les voyelles sont, la prononciation sont A, Ba, Ga, Da, Ha, commençant bien sûr de la droite à la gauche, ça va A, Ba, Ga, Da, Ha, Wa, Za, Ha, Ta, Ya, Ka, La, Ma, Na, Sa, I, okay, Pa, Ta, Za, Kwa, Ra, Sha, Ta, okay, so les seules voyelles c'est le A et le I, okay, so on voit pas de OU ici, de son OU, okay. Donc, ce qui signifie que son nom ne pouvait pas être Yahshua. Okay? Right. Le nom du Seigneur, en fait, est un mystère. Okay? Si on voit le livre de Proverbes, chapitre 30, verset 4, c'est un mystère qui a été révélé qu'à ses élus. Okay? Le nom du Père et le nom du Fils. Okay? Et seuls les élus vont le recevoir. Okay? Proverbe 30 et 4, ça dit, qui est monté au ciel ou en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses poings? Qui a délimité les eaux dans un vêtement? Qui a établi tous les bouts de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils, si tu peux le dire? Right? So, quel est son nom, okay, de l'être, de l'entité qui a fait tous ces actes?
Ok? Et aussi, quel est le nom de son fils, si tu peux le dire. Ok? En fait, quand ça, allons au livre d'Amos, chapitre 3, et verset 7 a dit, assurément le Seigneur, Yahweh, de majuscule, c'est Yahweh, ne fera rien, mais il révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ok? Et pas une partie de ce du secret, mais ça commence bien sûr par le nom. Ok? Son nom et le nom de son fils. Parce que nul ne peut recevoir le salut quand le nom du Père ainsi que le nom du Fils. Comme Yahusha a dit, Jean chapitre 14, verset 13, a dit, verset 13, et quoi que vous demandiez en mon nom, cela je le ferai afin que le Père puisse être glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ok? Ok, on doit prier. On doit demander à Yahweh Shai. Ok? Yahweh Shai a aussi dit, allons avant ça dans le livre d'Actes. Ok? Le livre d'Actes, chapitre 4 et verset 12, ça dit ici, d'ailleurs, il n'y a de salut en aucun autre, parlant de Yahweh Shai, ok? Celui qui est la vérité, le chemin et la vie, ok? D'ailleurs, il n'y a de salut en aucun autre, ok? Encore une fois, si ta fondation n'est pas basée sur Yahweh Shai, bâtie sur Yahweh Shai, ta fondation est en vain, ok? Ça dit d'ailleurs, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom sous le ciel donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Ok, il n'y a aucun autre nom. Ok, ok. Donc, les Écritures ne sont pas là pour jouer, pour faire des blagues, pour niaiser avec le monde. Non, les Écritures sont très sérieuses. Ça dit clairement qu'il n'y a aucun autre nom sous le ciel. Ok, sous le ciel, c'est où? C'est sur la terre. Okay, donné parmi les hommes, okay, donné parmi les hommes. Donc il y a d'autres noms qui sont donnés parmi les hommes. Okay, j'en ai nommé deux déjà, Yahshua, Jésus-Christ. Okay. Mais ça dit ici car il n'y a aucun autre nom sous le ciel donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Okay. Donc qu'importe quel nom est-ce que tu apportes, ok, ce sont des déceptions. Ok? On vient de couper Yahshua, on vient de couper Jésus-Christ. Ok? Son nom c'est Yahweh Shai. Ok? Et le Seigneur a dit que l'on doit prier au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Matthieu 28 et verset 18, ça dit, et Yahweh Shai vint en leur parla, disant, tout pouvoir m'est donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc et enseignez toutes les nations, les Israélites parmi les nations, dispersés dans les nations. Okay, Jacques 1 et 1 dit aux Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Okay? Ça dit, allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant dans le nom du Père et du Fils, dans le nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Okay? Ceci est la fondation. Okay? Nous baptisons, nous enseignons, okay? Nous prophétisons au nom du Père, Yahweh, et du Fils, Yahweh Shai, et du Saint-Esprit, le Recha Kodash, les enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées, et voici, je suis avec vous toujours, même jusqu'à la fin du monde. Amen. Okay? Le Seigneur a donné le nom du Père à ses disciples. Okay? Comme le mentionné le livre de Jean, chapitre 17, et verset verset 6, j'ai manifesté, c'est Yahusha qui prie au Père en passant, ok? Lorsqu'on lit le livre de Jean, le 17e chapitre, le Fils Yahusha priait au Père, ok? Ce qui coupe cette déception que le Père et le Fils
sont une seule entité. Okay? Non, ce sont deux entités différentes. Okay? Juste là, le Seigneur, notre Seigneur Yahweh a dit, verset 4, je commence au verset 4, ça dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et les Écritures disent de plus que aucun homme n'a vu le Père sauf le Fils. Verset 5. Et maintenant, ô Père, glorifie-moi avec toi-même de la gloire que j'avais avec toi avant que le monde fût. Okay? Tu lis le livre de Proverbes, le 8e chapitre, ça te donne compréhension concernant ce précepte. Proverbes, le 8e chapitre. Verset 6, ça dit, j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. So, le Fils Yahweh Shai, lorsqu'il était parmi les apôtres, lorsqu'il était parmi le peuple d'Israël, lorsqu'il exerçait son ministère, okay, il a manifesté son nom aux hommes que tu m'as donnés. Qu'est-ce que le Père a donné au Fils? Les élus. Okay? Ils appartiennent maintenant à Yahweh Shai. Okay? Tout pouvoir étant donné à Yahweh Shai. Okay? Ça dit, bien sûr, toute chose sera mise assujettie à Yahweh Shai par le Père, sauf bien sûr le Père. Okay? Nul n'est plus grand que le Père. Et Yahweh Shai en est très conscient. Okay? Verset 6. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Okay? Verset 25. Au Père droit, le monde ne t'a pas connu, mais je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé, ceux qui croient en Yahweh Shai. Okay? Ceux qui croient en Yahweh Shai, bien sûr, ils croient au Père. Ceux qui ne croient pas en Yahweh Shai, ils ne croient pas au Père. Okay? Verset 26. Et je leur ai déclaré ton nom et le déclarerai afin que l'amour avec lequel tu m'as aimé puisse être en eux et moi en eux. Okay? So Yahweh Shai a mis en place la fondation. Okay? Okay? Et si un autre essaie de bâtir une autre fondation, leur fondation est en vain. Okay? Yahweh Shai dit dans le livre de Matthieu, le 12e chapitre. Okay? Matthieu, le 12e chapitre, le 30e verset, ça dit ici. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Ok? Ok? So, si tu bâtis une autre fondation qui n'est pas basée sur Yahweh Shai, et son nom est important. Tu viens avec un autre nom, tu bâtis une autre fondation. Ok? En vain. Ok? Et tu es contre Yahweh Shai. En fait, tu es une résistance à Yahweh Shai. Ok? Yahweh Shai va te tuer. Ok? À sa venue. Ok? Verset 30. Celui qui n'est pas... Parce que ça dit quoi? Ça dit le Seigneur il va se débarrasser de tout ce qui offense. Et c'est une offense lorsque tu te présentes avec un autre nom, pensant que une autre personne peut donner le salut. Okay? C'est un manque de respect. Okay? Verset 30, ça dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse de tous côtés. So, tu viens avec des déceptions. Okay? Tu viens avec le diable. Okay? Parce que c'est ce que le diable a fait. Okay? Parlant de Esau, Edom, okay? Ça dit qu'il a été dans les quatre coins pour décevoir. Okay? Lorsque tu lis le livre de Apocalypse, le 20e chapitre. Okay? Matthieu 13 et verset 41, ça dit, le Fils de l'homme enverra ses anges et ils rassembleront de son royaume toutes les choses qui offensent et ceux qui accomplissent l'iniquité. Okay? Donc, si tu viens avec une autre fondation, ce que tu fais, c'est de l'iniquité. Okay? Tu propages des mensonges. Okay? Tu es contre Yahweh Shai.
Ok? Il y a aucune autre fondation qui peut être bâtie. Aucune autre. Ok? Le livre de premier Timothée. 1 Timothée chapitre 6 et verset 3. Si un homme enseigne autrement et ne consent pas aux saines paroles, c'est-à-dire les paroles de notre Seigneur Yahawashi Hamashiach, et à la doctrine laquelle est selon la piété, il est orgueilleux, ne sachant rien, mais raffole de questions et de querelles de mots. Ça, c'est chrétiens modernes, c'est catholiques, ou bien ceux qui sont de différentes branches de christianisme. Ok? Ils aiment les querelles, ok? Parce que c'est juste des démons en eux qui s'excitent. Ok? C'est tout ce qui se passe. C'est un combat spirituel. Ok? Les Écritures te disent qu'on se combat contre, contre des principautés. Ok? Ok? You know, c'est là qu'il y a des principautés. Ça dit aussi des guetteurs. Yeah, ok, des esprits. Ok? Des esprits. On se bat contre des principautés, des pouvoirs, des esprits. Ok? C'est un combat spirituel. So, les gens qui viennent avec une autre doctrine, en fait, ce sont des ennemis de Yahusha. Ce ne sont que des démons, ok, qui combattent contre cette doctrine, ok, cette doctrine du royaume de l'éternel. Ok? So, ça dit, si un homme enseigne autrement et ne consent pas aux saines paroles, c'est-à-dire les paroles de notre Seigneur Yahushua Mashiach et à la doctrine laquelle est selon la piété, il est orgueilleux, ne sachant rien, mais raffole de questions et de querelles de mots, desquelles viennent envie, querelles, injures, mauvais soupçons, perverses disputes d'hommes aux intelligences corrompues et privés de la vérité, supposant que le gain est la piété. Retire-toi de ceux qui sont tels. Okay? On doit se retirer de ces gens. Ok? Ok? C'est là qui passe. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui leur attend? Que la destruction. Ok? Si tu ne prends pas avec eux, eh bien, c'est comme si tu es en accord avec leur folie. Ok? Ça se dit ici dans le livre de 2 Jean, chapitre 1 et verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ok? Ok? Il bâtit une autre fondation. Ne le recevez pas dans votre maison. Ne lui souhaitez pas non plus la prospérité, car celui qui lui souhaite prospérité est complice de ses mauvaises actions. Okay? Tu prends part à son iniquité. Okay? Tu prends part à son chemin démoniaque. Okay? Okay? C'est comme si tu es en accord avec une autre maison qui est en train d'être bâtie. Okay? Une autre fondation qui est en train d'être bâtie. Okay? Non, non, non. On est supposé détruire toute autre maison. On parle spirituellement, bien sûr. Okay? Yahusha va faire le travail. Il va les détruire physiquement. Hein? Okay? En envoyant ses anges. Okay? 2 Corinthiens, chapitre 11 et verset. Non, c'est là que 2 Corinthiens, chapitre 10. C'est là que. Et verset. Verset 3. Ça dit, car bien que nous marchions dans la chair, nous ne guerroyons pas suivant la chair, car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par le moyen de Dieu pour la démolition des places fortes. Okay? Le faux christianisme, okay? Ce sont des places fortes, man. Pourquoi? Parce que
la grande majorité du monde est ensorcelée par cette fausse doctrine. Et on parle, euh, you know, bien sûr, du monde d'Israël, ok? Le monde entier, ok? Le christianisme a une grande grippe, assez griffes sur une grande population, ok? Mais en ce qui concerne le peuple d'Israël, ok, ils sont enchantés, ils sont ensorcelés par cette fausse fondation, ok? Cette maison bâtie sur le sable, ok? Ok? Au lieu de faire confiance à la pièce maîtresse étant Yahushua, ok? Celui qui est le début de la fondation, ok? So, par son Esprit Saint, ok? Nous faisons la guerre par l'esprit de Yahweh Shemyahushai. Donc nous faisons la guerre pour la démolition des places fortes, abattant les imaginations et toutes choses hautaines. Okay? C'est hautain, c'est orgueilleux. On vient de lire ça à 1 Timothée 6 et 3. Okay? Ces gens-là sont orgueilleux, ils parlent avec fierté. Ils pensent pouvoir bâtir une maison, ok, qui pense qu'il va endurer, mais c'est une maison qui est bâtie en vain, ok, que Yahweh Shemyahushai va détruire, man. Okay? Toute chose hautaine qui s'exalte contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Yahushua. Okay? Et ayant une promptitude à venger toute désobéissance lorsque votre obéissance aura été accomplie. Okay? You know? Ces gens-là, ils sont fiers. Okay? Ils sont orgueilleux lorsqu'ils viennent avec des fausses fondations. Okay? Encore une fois, ça dit, il n'y a aucune fondation qui ne peut être bâtie sauf Yahushua. Je vais relire ça. Okay? 1 Corinthiens 3. Et le nom est extrêmement important. Et le frère a mentionné ça, le frère Ryan Pache a dit ça. Dès que tu viens avec un autre nom, déjà t'as perdu. T'as déjà perdu. Ok? T'as déjà perdu parce qu'on sait directement que c'est juste de la folie. Ok? De la folie qui va sortir de ta bouche, des choses perverses. Ok? C'est réellement une offense. Ok? C'est réellement une offense, man. Ok? You know? Et le Seigneur a dit, je ne change pas, man. Ok? Matter of fact, laisse-moi prendre ça dans Malachi. Um, Micah, yeah. Micah. Micah 26, I'm correct. 2:16. Okay. 10. So I can. Malachi. Ok, Malachi 3:6, alright. J'avais raison. J'ai noté the same. Hébreux 13 et 8. Ok, so allons dans le lieu de Malachi. Slack. Malachi chapitre 3 verset 6, ça dit ici, car je suis le Seigneur, majuscule, ok, c'est Yahweh, je ne change pas. C'est pourquoi vous, fils de Jacob, n'êtes pas consumés. Le Seigneur ne change pas, ok? Il ne va pas changer son nom. Okay? Ça veut dire qu'il ne va pas changer son nom, man. Ok? Basically, ce qu'ils font, ce que ces chrétiens font, ils traitent le Seigneur de menteur, ok? Parce qu'ils disent que le Seigneur a changé son nom. Ok? Et donc, ils disent que le Seigneur a changé son nom. Ok? Le livre d'Hébreux, chapitre 13, le verset 8, ça dit ici, Yahweh Shai, Hamashiach, le même hier et aujourd'hui et pour toujours. Le Seigneur ne change pas. Ok? Ok? Ephésiens 2, verset 20, ça dit, et vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Yahushua Mashiach lui-même étant la pierre maîtresse du coin, en qui tout l'édifice adéquatement formé ensemble s'accroît en un temple saint dans le Seigneur. Ok, so Yahushua est la maîtresse, la pierre maîtresse du coin. On va prendre la définition. Ok, la pièce maîtresse
Ça dit ici dans le dictionnaire de la langue française, ça dit dans l'architecture, pierre de soutènement d'un édifice. Élément principal, ok? C'est la première pièce que l'on place lorsque l'on bâtit un édifice. Yahawashai est la tête de l'église, ok? Nous nous bâtissons sur Yahawashai. Il est le commencement. Il est le capitaine de notre salut, ok? Il est la raison, ok, de notre vie, ok? Tout ce que nous le faisons pour Yahawashai, ok? Romains 14, verset 8, ça dit ici, Romains chapitre 14, verset 8, ça dit ici, car soit que nous vivions, nous vivons au Seigneur. Et soit que nous mourions, nous mourrons au Seigneur, Yahawashai. Soit donc que nous vivons ou que nous mourions, nous appartenons à Yahawashai. Okay? Car à cette fin, Yahawashai mourut et est ressuscité et revint à la vie afin qu'il puisse être Seigneur aussi bien des morts que des vivants. Okay? So, il est la pièce principale, l'élément principal, la pièce maîtresse, la pierre maîtresse, okay? Sur laquelle la fondation, sur laquelle nous bâtissons. Okay? Sur nos apôtres ont bâti sur Yahawashai. Et nous, étant que jeunes frères, nous bâtissons sur ce que les apôtres ont bâti. Ok? Alright, so, allons maintenant au livre de Psaume, chapitre 127. Et verset 1, ça dit, à moins que le Seigneur Yahweh ne bâtisse la maison, il travaille en vain ceux qui la bâtissent. À moins que le Seigneur Yahweh ne garde la ville, le guetteur veille, mais en vain. Ok? Ok, je relis. À moins que Yahweh ne bâtisse la maison, il travaille en vain ceux qui la bâtissent. Et Yahweh a mis en place son fils. Il est l'élément principal, ok, de cette bâtisse. Ok? À moins que le Seigneur ne garde la ville, le guetteur veille, mais en vain. Okay? Et c'est Yahawashai qui protège cette fondation, celui qui protège l'Église, okay? Celui qui protège cette doctrine. Okay? Okay? Ceux qui pensent qu'ils sont en train de bâtir une fondation, eh bien, et non, ils pensent guetter la maison, mais ça dit quoi? Yahawashai a dit, lorsque le vent va venir, qu'est-ce qui va arriver à cette maison, cette fausse fondation? Eh bien, elle va tomber. Ok? Matthieu chapitre 7 et verset 24. Par conséquent, quiconque verset 24, ça dit, par conséquent, quiconque entend ces dires de moi et les met en pratique, je le compare. Ces dires, c'est quoi? Cette doctrine, ok? Cette doctrine, ça commence par le nom du Père, le nom du Fils, ok? Par conséquent, quiconque entend ces dires de moi et les met en pratique, je le comparerai à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. En passant, Yahawashai vient dans le volume du livre, ok? Et le livre parle de lui, ok? Et étant bien sûr l'élément principal. Verset 25, et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé, et ont déferlé sur cette maison, et elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Et quiconque entend ces dires que je dis, et ne les met pas en pratique, sera comparé à un homme insensé. Okay? Ce sont des insensés, des fous, qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé, et ont déferlé cette maison. Et elle est tombée, et grande a été sa chute. Ok? Et grande a été la chute. Ok? Et Yahawashai dit quoi?
Matthieu 24 et verset 14, ça dit, et cet évangile, un évangile spécifique, le témoignage de Yahushua, l'esprit de prophétie, ok, et cet évangile du royaume, ok, sera prêché partout dans le monde par un témoignage à toutes les nations. Ok, par qui? Par ces prophètes qui, eux, ont été désignés à fonder, à continuer de bâtir sur cette fondation, devrais-je dire. Ils ont continué de bâtir sur la fondation et ils poussent une vibration avec les noms, les vrais noms. Quel est le nom, quel est son nom et quel est le nom de son fils? Le nom du père c'est Yahweh, le nom du fils c'est Yahushua. Ok? Et cet évangile du royaume sera prêché par tout le monde pour un témoignage à toutes les nations. Et alors la fin viendra. Ok? Et dès que Yahweh a mis en place ses apôtres, ok, qui ont poussé avec ardeur son nom, eh bien, on voit que la montagne qui règne présentement, le gouvernement de Issa, Edom, l'autoproclamé en blanc, est en train de chuter. Et tous les mensonges qui viennent avec son royaume sont en train d'être dévoilés. Ok? Ils sont en train d'être découverts. Pourquoi? Parce que, encore une fois, premier Corinthiens 3 et 11, ça dit car aucun homme ne peut poser d'autre fondation que celle qui est posée, laquelle est Yahweh Shai, Mashayak. Okay? Et ce je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.